Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue à ce grand live sur votre chaîne. Nous sommes mercredi 5 mai 2021. Deux dossiers nous intéressent. D'abord, la situation sécuritaire dans l'Est. Comme vous le savez, c'est donc l'état de siège décrété par le président de la République. Les gouverneurs militaires ont 30 jours pour des résultats concrets avec justement une mobilisation tous azimuts du peuple congolais, surtout ces gomatraciens qui ont salué, même Ituriens, la décision prise. Nous allons décrypter l'actualité. Dans ce numéro, nous parlerons également de ce gouvernement du Tanganyika, la nouvelle province qui redonne beaucoup d'espoir par son décollage. Le siège, ou plutôt le chef-lieu de cette province, c'est donc Kalemie. Le gouvernement est visé par une motion. Alors, quels sont les dessous des cartes? Un confrère analyse avec nous ce sujet, Pius Ngoy. Dans quelques instants, les grandes lignes de l'actualité avec Christian Kalonji. Bonsoir. Bonsoir Fabien, merci d'être avec nous et place à l'actualité, mesdames et messieurs. Insécurité dans l'Est du pays, le collectif des anciens présidents de deux chambres du Parlement a lancé un message à la classe politique congolaise. Les anciens présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat invitent la classe politique à faire taire les querelles partisanes et à construire un consensus autour de la question sécuritaire. Et à la veille de la mise en place de l'état de siège, la population du Nord Kivu demeure plus que jamais mobilisée pour sa réussite. Le gouverneur suspendu Carline Zazou a lancé un appel au soutien à l'autorité militaire nommée par le chef de l'État. Et puis le monde commémore ce 5 mai la journée mondiale dédiée aux femmes sages à Kinshasa. Plusieurs activités ont été organisées dans le but de promouvoir les droits de ces femmes. Et puis au Tchad, 2 jours après l'annonce du nouveau gouvernement de transition, on note déjà des contestations composées d'organisations de la société civile et des partis politiques d'opposition. Le mouvement Wakit Tama appelle déjà à des nouvelles manifestations ce samedi. Ces titres et tant d'autres vous seront développés dans la grande édition de 19h. En attendant, l'actualité reste en continu sur notre site internet. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Alors, nous allons tout droit dans le Tanganyika pour prendre cette actualité. Le gouvernement est visé par une motion. Alors, les dessous des cartes de ce qui se trame dans quelques instants. Pius Ngoy, journaliste, vient nous donner justement son analyse. Nous avons été précurseurs. Nous avons innové dans l'audiovisuel national et panafricain. Notre combat est et reste la défense de l'identité congolaise. Sa culture, son histoire, son patrimoine et ses institutions. Quoi qu'il en coûte, le Congo est notre cause. Maintenant, nous travaillons plus pour vous donner encore plus. Préparez-vous, bientôt, vous allez adorer Télé 50. Simplement congolais. Alors, comme annoncé, je reçois Pius Ngoy sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir, cher confrère. On vous appelle Pius Romain Roland. Ngoy. Je préfère être moins africaniste. Tout à fait. Africain. Merci beaucoup. Pius Ngoy, quels sont les dessous des cartes de ce qui se trame dans
Tanganyika, Zoé Kabila Mwanzambala, gouverneur de la province du Tanganyika, est désormais dans les viseurs des députés provinciaux de l'Union sacrée majoritaire au sein de cette assemblée provinciale, 13 sur 25. Ils ont initié une motion de censure contre lui et son gouvernement provincial. Vous l'avez appris, selon le rapporteur Cyril Kimpou, cette motion a été déposée mardi et que l'équipe de l'exécutif est donc notifiée. Quels sont les griefs qu'on reproche au gouverneur et à son gouvernement? 2 griefs. Les refus d'adhérer à l'Union sacrée et le bon travail qu'il a bas dans le Tanganyika qui attire les jaloux. Il faut d'abord préciser qu'il a été élu gouverneur de Tanganyika le 1er avril 2019, aujourd'hui 5 mai 2021, en 2 années d'exercice en tant que gouverneur de province. Son bilan est largement élogieux. Mais malheureusement, depuis la création ou la naissance de cette nébuleuse qu'on appelle l'Union sacrée, beaucoup ont adhéré dans cette vision qui n'arrive même pas à comprendre, puisque selon la conception même de celui qui a conçu cette vision de l'Union sacrée, c'est de travailler au bénéfice du peuple. Mais depuis l'avènement de Zoé Kabila dans le Tanganyika, en tout cas tout le monde est d'accord par le travail qu'il a battu. Tanganyika est en train de se transformer. Tanganyika devient l'Eldorado de tout le monde et Tanganyika défie les grandes villes. Et partant de ça, 13, comme vous l'avez dit, 13 députés provinciaux ont reçu l'argent provenant d'une sénatrice, selon leur décharge, mise à notre disposition. Faites attention avec vos déclarations. Vous avez toujours des preuves à brandir. Lorsqu'on vous les demande après, il y a un souci. Non, je l'ai dit lors de la journée. Vous n'allez pas citer la sénatrice. Je l'ai dit. Non, dans la décharge, le nom est cité. Ce n'est pas moi qui ai mis la décharge. J'ai envoyé la décharge à la réalisation. Je pense qu'on va le faire balancer. Il y a 2 décharges. Et sur les 13 députés provinciaux qui ont signé la pétition contre Zoé Kabila, il y en a 8 d'ensemble de Moïse Katumbi. Ils ont reçu chacun, selon la liste qui nous est parvenue avec leur numéro et leur signature et les montants couchés, $2000 à chacun. Et dans leur décharge, ils reconnaissent avoir touché $3000. Pour quelle raison? Ce sont des décharges des réseaux sociaux ou des vrais avec signature et leur numéro. Je lis la première décharge. J'ai sous-signé Koya Mawazo, député provincial, reconnaît avoir reçu de l'honorable rapporteur document que vous lisez, il vient d'où? Qui vient de Tanganyika. Bon, mais qui signé de leurs propres mains. Quel a fait fuiter? On ne peut pas citer nos sources. Parce que dans ces genres d'opérations, on peut s'hasarder à faire de telles charges. Je salue la promptitude de notre confrère d'Africa News qui avait publié cela, avant que nous ne parlions. Africa News a publié et les journaux existent. Je répète la décharge signée de main de l'honorable Koya Mawazo le 1er avril 2001 qui dit ceci. J'ai sous-signé Koya Mawazo, député provincial, reconnaît avoir reçu de l'honorable rapporteur Kimpu Awel $3000 américains. Kimpu Awel est le rapporteur qui est même la porte d'entrée de déchoir le président de l'Assemblée provinciale. Deuxième acte de reconnaissance, signé par l'honorable Abiba Bintou Massoudi. J'ai sous-signé l'honorable Abiba Bintou Massoudi avoir reçu un montant de $3000 en main. Pas même dit. Vous avez fait la transcription? J'ai fait la transcription parce que c'est un document authentique. Un document authentique. Alors, si vous faites la transcription, là, je crois que ce n'est plus authentique. Non, j'ai laissé le téléphone à la charge. Je les ai envoyés à la rédaction. Je vous ai dit ici, notre confrère d'Africa News a publié ces décharges. Et personne n'a contesté. Je relais que ces décharges-là.
on met de l'honorable Kim Pouawel, mise en cause encore pour la deuxième fois, qui est rapporteur, qui n'est même pas questeur, pour l'assistance des soins médicaux des masseurs venant de la veillée, qui est la barrée, sénatrice honorable Vicky Katoumoua, signé le 2 avril 2021. Voyez les rapprochements des dates. Il n'y a que le rapporteur Kim Pouawel Cyril qui donne de l'argent aux sénateurs et il y a une liste bien précise, 13 députés, je peux citer leurs noms. S'il vous plaît. Alors, nous allons tout droit au but. Vous, nous avez lu des décharges de retrait d'argent, voilà, de 3 000 $ pour pouvoir faire partir Zoé Kabila et son gouvernement. À chacun. Alors, parmi les griefs au niveau de l'Assemblée délibérante, on cite la mauvaise gestion de la province et le manque de respect aux autres institutions, dont l'Assemblée et les autorités nationales, l'Assemblée provinciale et les députés nationaux. Donc, une sorte de grief qui ne tient pas la route. Tout ce qui est... C'est faux et archi-faux. Vous savez, même à partir de Kinshasa, même Télé 50, a diffusé plusieurs audiences du gouverneur Zoé Kabila avec les députés provinciaux, même avec les chefs coutumiers et même dans les publics, puisque j'ai lu la motion. On lui reproche même qu'il est loin de la population. Ce qui n'est pas correct. Vous avez vu les images. Et comment même la population s'était mobilisée contre la déchéance de Zoé Kabila lorsqu'on a commencé la démarche de faire partir une délégation de Kinshasa pour aller dans le Tanganyika, les soudoyer d'adhérer dans l'Union sacrée. Or, la vision de l'Union sacrée, selon le chef de l'État, Chilombo, c'est de travailler pour le peuple. Zoé Kabila est en train de transformer le Tanganyika. Et la transformation de Tanganyika, c'est au bénéfice du peuple. Aujourd'hui, vous avez de macadam à Tanganyika. Vous avez de la lumière, de quoi? L'éclairage public. Vous avez des bâtiments qui sortent de la terre. Vous avez des champs où les gens cultivent. Vous avez, entre autres, des projets pour mettre en place la cimenterie dans cette partie de la République. Une cimenterie qui date de longtemps, qui n'était plus opérationnelle. Et tous ces éléments créent des jaloux auprès de ceux-là qui ont adhéré à l'Union sacrée pour faire la guerre à Zoé Kabila. La politique est dynamique. Le frère de sénateur à vie, Joseph Kabila, Kabange, nous avons cité Zoé Kabila parce que c'est de lui qu'il s'agit, gouverneur de Tanganyika, a refusé d'adhérer à l'Union sacrée. Alors que tous les autres gouverneurs l'ont fait. Pourquoi Zoé Kabila refuse-t-il d'adhérer à cette vision alors que le pouvoir a changé de camp? Il a refusé d'adhérer à cette union théoriquement. Pratiquement, il travaille pour le bénéfice du peuple. Ce n'est pas le fait d'être dans l'union sacrée qu'on doit être performant. La performance se juge par la réalisation de travail qu'on fait sur terrain. Et vous avez combien qui sont dans l'union sacrée? Regardez ce qui se passe au Lualaba. Et le Lualaba est par terre depuis que Mouyej est parti. Regarde, le Lualaba est par terre. Voilà, et on a révoqué les uns, on a nommé les autres. Puisqu'on est dans l'union sacrée, on ne partage pas la même vision. Pourtant, sur le plan pratique, pragmatique, on partage la même vision. C'est le travail au bénéfice du peuple. Ce n'est pas le fait d'adhérer à l'union sacrée que je veux me faire membre ou aimé de la population. Ce sont les réalisations. Nous avons besoin des réalisations. Regardez la motion qui sera débattue demain. La motion des censures en l'absence du gouverneur. Qui est bloquée ici, à Kinshasa. Est-ce que vous trouvez cela normal? Vous allez examiner une motion en l'absence de celui qui est visé. Retenu à Kinshasa. Pour quelles raisons? Quelles sont les raisons fondamentales pour lesquelles il est retenu à Kinshasa? Alors, est-ce que Zoé ne travaille pas? Zoé travaille et le Tanganyika se transforme. Alors, et nous avons besoin de ce type de travail. C'est une nouvelle province. La mobilisation des fonds ou des ressources financières connaît aussi un souci par moment. Mais le peu qu'il y a,
on assiste à ce qu'on appelle une métamorphose de la vie des Calémiers et le décollage de cette province. Mais alors, quel lien entre les efforts qui sont fournis sur place et les détournements de fonds dont il est question, le manque de considération à l'Assemblée provinciale? On sait que quand même, c'est parmi les institutions un peu stables depuis un certain temps. Alors, détournement de fonds, qui y est passé par là pour établir les faits? Il n'y a aucun lien. Est-ce que l'IGF est passé par là? Il n'y a aucun lien. Vous l'avez dit. Je vous ai dit, tout Moi, est je vous parti. pose des questions. Tout à fait. Tout est parti par la corruption. À vouloir avoir la mainmise sur toute la province et faire asseoir son pouvoir. Et le pouvoir unilatéral. Ça se dit même dans les opinions. L'actuel pouvoir ne supporte pas la contradiction. Et ce qui fait la beauté de ces pays, c'est justement la contradiction, la démocratie. Si je refuse d'adhérer à l'Union sacrée, mais je travaille pour la République, l'Union sacrée va passer. La République demeure d'éternité en éternité. Zoé Kabila n'est pas le premier gouverneur et ne sera pas le dernier. Tous ceux qui l'ont précédé, dis-moi desquels de ces gouverneurs a posé des actes concrets plus que Zoé Kabila. Maintenant, on fait la chasse à la sorcière, le faire partir. On va mettre qui? Venez de le dire. Aucune inspection financière qui justifie qu'il y a détournement de fonds, mais ce sont les députés qui se réveillent pour avoir reçu, chacun en ce qui le concerne, $2 000, $3 000 pour mettre à mal les gouverneurs qui travaillent, qui mettent d'accord presque toutes les couches sociales de la République démocratique du Congo. Pas seulement les Tanganyika. Lorsqu'on voit les images, et ceux qui vont là-bas disent que c'est extraordinaire, Tanganyika est en train de se transformer. Moi, la dernière fois, j'étais dans le Tanganyika. Ça date de quand? Ça date de 81. Il n'y avait absolument rien. J'avais que 10 ans. Il n'y avait absolument rien. Mais aujourd'hui, le DG Jean-Marie Kassamba y était. Nous avons vu les images. Est-ce que par rapport à ce travail, les députés provinciaux, malgré l'achat de vos consciences, vous ne pouvez pas mettre vos cerveaux dans le crâne et laisser les intestins dans le ventre, plutôt de faire l'inverse, de prendre les intestins, les mettre dans le crâne. Vous êtes moralisateur. Mais tout à fait. Là, vous êtes moralisateur. Vous restez journaliste, justement. Dites-nous sur le plan, dans votre analyse, est-ce que c'est incontournable la procédure qui est amorcée, ou il y a des pesanteurs qui peuvent faire en sorte que la procédure soit attaquée? Par exemple, en justice, parce que vous relevez là-bas quelques manquements, quelques vices de procédure. Justement, vous avez dit qu'il y a des députés provinciaux qui reprochent à Zoé Kabila les détournements. Qui a fait ces constats? Aucune institution financière qui a fait ces constats qu'il y a détournement. Et ils élaborent une motion de censure en l'absence du gouverneur, sachant qu'il est bloqué à Kinshasa. Mais la procédure voudra ce que vous me reprochez des dysfonctionnements des institutions. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de postposer la plénière et la procédure, question de se conformer, parce qu'on ne peut pas, c'est-à-dire crucifier quelqu'un sans l'avoir entendu. Mais ça date des temps immémoriaux. Même Jésus était appelé à donner ses moyens de défense devant Pilate et d'autres autorités à l'époque. Malheureusement, ils ne peuvent pas. Est-ce qu'on ne peut pas postposer pour l'écouter et ses moyens de défense, et ensuite parvenir justement à diligenter une enquête qui pourrait établir la mégestion? C'est tout ce que nous en appelons aux habitants de Kalemi, de Tanganyika, de se mettre debout contre cette manière de déstabiliser les institutions provinciales. Il faut que la population se mette debout. Nous leur avons cité les noms des gens qui ont perçu l'argent, qui ont vendu leur conscience pour faire de l'acharnement inutile contre le gouverneur, qui transforme justement leur province à leur bénéfice. Puisque le chef de l'État l'a dit, je veux avoir des travailleurs pour transformer la République démocratique du Congo. Mais l'un des plus grands travailleurs, si pas cité les 3 gouverneurs qui s'illustrent dans le bon travail à bâtir leur gouverneur, et ce sont ces gouverneurs qu'on fait la chasse à la sorcière. Nous demandons tout simplement, puisque la procédure est déjà amorcée, comme je l'ai dit, ils ont déjà vendu leur conscience, pour
arriver à ce fin, nous demandons... Donc c'est incontournable. C'est incontournable puisque déjà c'est programmé. Ça n'a pas commencé aujourd'hui et ça va commencer demain. C'est depuis longtemps, lorsque l'Union sacrée a été mise en place, lorsqu'on a convoqué les gouverneurs. Après l'action, Zoé Kabila et son gouvernement provincial n'auront-ils pas des marges de manœuvre pour attaquer l'action de l'Assemblée provinciale de justice? À moins que notre Cour constitutionnelle soit réellement Cour constitutionnelle, d'arrêter cette procédure. Je vous ai dit et j'insiste, les gouverneurs Zoé Kabila est ici à Kinshasa et la procédure de les déchoir avec cette motion de censure va se faire demain en son absence. Quels sont les moyens qu'il va présenter? Il n'y a aucun moyen, il est absent. Qu'on lui donne d'abord le bénéfice de rentrer dans sa juridiction, qu'il affronte la motion et qu'il attende qu'est-ce que les députés provinciaux lui reprochent, qu'il donne ses moyens de défense. Voilà une bonne démarche. Mais le faire de cette manière, ça dénote déjà un coup prémédité. Pius Ngoy, je vous remercie d'être venu et d'avoir décrypté avec nous ce sujet d'actualité. Merci beaucoup, cher On va rester avec... donc on va garder notre regard sur Tanganyika et Kalemi demain pour savoir, avec cette intervention, si beaucoup de choses ne pourront pas changer ou tout simplement ceux que vous avez cités, si réellement ils ont eu une conscience chargée, s'ils ne vont pas revenir au bon sens. Voilà, merci. Merci, Pius Ngoy, nous allons prendre professeur Kay et moi dans quelques instants. Télé 50 en rouge et blanc. Oui, c'est chic, c'est doux. Restez chez vous sur Télé 50. Très bientôt. Nous avons été précurseurs. Nous avons innové dans l'audiovisuel national et panafricain. Notre combat est et reste la défense de l'identité congolaise. Sa culture. Maintenant, nous travaillons plus pour vous donner encore plus. Préparez-vous, bientôt, vous allez adorer Télé 50. Simplement congolais. Onokema, bonsoir. Bonsoir Fabien. Nous parlons de l'état de siège. Et nous n'entrons pas maintenant dans l'aspect définitionnel des concepts. Nous revenons à la mission confiée aux officiers de l'armée, les officiers supérieurs de l'armée qui sont devenus des gouverneurs. Vous avez suivi des noms qui ont été cités pour le Nord Kivu et l'Ituri, leurs adjoints, 30 jours pour des résultats concrets, palpables. La mobilisation est totale. Vous avez suivi que c'est salué par les Gomatraciens. Aujourd'hui, à travers beaucoup de manifestations, votre réaction la plus rapide depuis que cette mesure a été prise? Oui, Fabien, la réaction ne peut être que... Il y a beaucoup d'agitation dans les médias occidentaux. Hein. Oui, la réaction... On indexe ceux qui sont nommés par leur passé, voilà, politico-militaire, ainsi de suite. Bon, voilà, nous, oui. On reste chez nous. Bien évidemment. La réaction ne peut être que positive. Je crois que cette mesure n'a pas seulement réjoui les Gomatraciens ou les Ituriens,
c'est une mesure qui a réjoui, je dirais, tout le Congolais. Parce que la crise de l'Est, c'est une crise qui préoccupe tout le monde. Nous voulons vivre en paix en République démocratique du Congo. Et le président de la République, en arrivant au pouvoir, il avait dit qu'il allait se concentrer sur cette crise-là. Et aujourd'hui, 2 ans et demi après, il lance cette vaste opération. Et moi, j'ai senti dans cette opération le sens élevé des responsabilités de la part du président de la République. Donc, c'est une mesure à féliciter parce que si c'était un politicien qui n'avait que des calculs politiques dans sa tête, il allait dire « je ne peux pas me lancer dans cette opération-là ». Peut-être que si l'opération échoue, ça va me créer des conséquences négatives en 2023. Mais le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décidé de prendre des mesures radicales face à une crise interminable et radicale. Je crois que... 30 jours, est-ce que c'est pas... Oui, c'est vrai que 30 jours, c'est pas trop, mais il faut toujours s'attendre qu'il peut y avoir une prolongation en cas de nécessité. Mais le fait déjà de prendre ces mesures-là, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et comme lui-même l'a dit dans son discours, je l'ai suivi avec beaucoup plus d'attention, il a demandé à toute la population congolaise de soutenir ces mesures et de l'accompagner. Et donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec lui, toute la population congolaise de n'importe quel coin de la République. Il y a eu quand même quelques réticences dans les milieux des mouvements de jeunes. On sent que les médias en Occident sont trop critiques. Et puis, voilà, la société civile, on sent qu'elle vacille un peu entre deux positions. Oui, Fabien, le mouvement des jeunes et tous ces mouvements, la société civile... Est-ce que cela vous inspire l'agitation, surtout dans les milieux de certains politiques et de certains acteurs de la société civile? Ça s'explique par une chose. La crise de l'Est profite à un groupe de gens, à des entreprises multinationales, à certains pays étrangers. Et lorsqu'on se lance dans une grande opération comme cela, on se pose des questions de dire, s'il réussit, c'est notre crise qui commence. Et donc, ce sont ces entreprises-là qui voient déjà le début de leur crise dans cette opération, si l'opération réussit. Et comme ils ont des relais chez nous, ces entreprises-là financent certaines structures de sociétés civiles ou certaines associations et certains groupes. Ils ne peuvent que faire agiter les gens qui sont à leur service pour dire non, il ne faut pas être d'accord avec ces mesures. Mais je crois que la majorité de la population congolaise, à part ces gens qui sont manipulés, la majorité de la population est grandement d'accord avec le président de la République pour dire « Président, allez-y ». Et lui-même l'a dit, toute la population doit être mobilisée. Il a mobilisé aussi les journalistes. Et, on le fait toujours ici. Hein. Je le vois. Et même on ne demande pas d'être mobilisé, on le fait toujours ici. Et le religieux, et donc tout le monde là où il est doit prier pour cette opération, pour que cette opération puisse réussir. Sincèrement, tout le monde ne peut que souhaiter grand succès à cette opération. Opérer sur les autorités militaires pendant cet état de siège, ce sont les non-originaires. Le président est allé puiser dans d'autres coins de la République. On n'entre pas dans les pièges et les analyses que vous connaissez, entre guillemets, des médias périphériques. Mais nous restons congolais et ce qui frappe l'Est de notre pays, ça nous frappe également. Alors, on reste objectif et surtout positif. Je reviens à vous, ce choix, comment vous l'avez trouvé? On a choisi plus le Grand Équateur, on a choisi le centre de la République et d'autres coins de la République, on n'a pas choisi l'Est du pays. Ces choix ne posent pas problème, je suis moi-même de l'Est. Ces choix a été salué par la jeunesse et la population de l'Est. Comprenez Fabien, un des généraux de ce pays qui avait montré ses atouts dans les opérations militaires, c'est le général Mbouza Mabé. Il n'est pas de l'Est.
Pourtant, il est resté, ce nom est resté gravé dans la crise de l'Est. Donc, quand vous allez à l'Est, vous allez... Mamadou... Mamadou Ndala... Bon, Mamadou est dans de la partie Oui, Mamadou orientale. est dans la province orientale. Et donc, vous comprenez qu'il y a des généraux qui ont montré de quoi ils étaient capables et qui ont travaillé pour qu'il y ait de la paix effective à l'Est, qui ne sont pas de l'Est. Et donc, les enfants de l'Est, ils savent ça. Nous sommes conscients de cette réalité-là. Et donc, je n'ai pas encore entendu une seule personne de l'Est qui a contesté la présence, la nomination de ces personnes-là. Donc, les gens sont tout à fait d'accord avec les mesures qui ont été prises, avec les personnes qui ont été nommées. Vous avez vu même la réaction des gouverneurs, les gouverneurs de Nord Kivu, les gouverneurs d'Ituri. Et donc, nous attendons une solution efficace et nous sommes tous mobilisés et debout derrière le FARDC pour que nous puissions aboutir à une paix effective. Les affairistes s'agitent beaucoup, vous comprenez, ce dont les histoires, les affaires marchent très bien dans le sang des innocents et les massacres des femmes et des enfants justement et des hommes, mais sur place, pendant cet état de siège, comment les éloigner davantage et éloigner leur influence de la population afin que cette dernière collabore efficacement avec l'armée, avec les forces de sécurité et les forces de, comment on appelle, de renseignement, de manière à ce que l'action soit très efficace et que les ennemis soient dénoncés et neutralisés. Comment les éloigner? Je crois qu'il faut déployer plusieurs stratégies. Donc, ce qu'on appelle leur influence. Il y a la stratégie militaire qui est sur place pour écraser tous ceux qui sont en train de perturber l'ordre public au niveau de l'Est. Mais au même moment, la diplomatie, Christophe Lutundula Apala, doit travailler pour convaincre ceux qui sont impliqués parce qu'ils sont connus. De quelle manière? De quelle manière? Il faut de la diplomatie de couloir. Il faut aller voir les gens qui bénéficient de la crise de l'Est. Ils sont connus. Il y a des méthodes diplomatiques qui doivent être déployées pour leur convaincre et leur dire qu'ils doivent venir entrer par la porte. Ils ne sont pas philanthropes. Oui. Ils gagnent en désordre. Il faut alimenter les usines qui sont implantées dans les pays voisins. On peut toujours... Ces gens, quand ils viennent, ne sont pas évangélistes ou porteurs de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Oui, Fabien. Donc, ils viennent pour les affaires dans le sang. On peut toujours leur parler, on peut toujours leur convaincre, on finit toujours donc par rencontrer même le plus sceptique. Et donc, notre diplomatie, au même moment que parce qu'on ne peut jamais prétendre dire qu'on se lance dans une opération militaire sans aussi se lancer dans une opération diplomatique. Et donc, il est important d'avoir des actions diplomatiques de très haute envergure au même moment qu'il y a ces opérations qui sont en train de se faire au niveau de l'Est. Mais pour y arriver, au niveau du média, vous ne devez pas aussi baisser les bras. Bon, nous, on les fait, vous connaissez notre approche, on les fait sans attendre l'état de siège. Et vous connaissez notre engagement patriotique pour cela. Alors, comme média, Télé 50, alors, Bruno Caïmois, c'est le président Félix Tshisekedi qui a un agenda, comment on appelle, qui a un carnet d'adresses fourni et dont le nom est connu dans les plus hautes instances internationales. Il est le président de l'Union africaine. Mais Christophe Lutundula vient d'arriver, vous lui demandez d'activer la diplomatie des couloirs. C'est pas, bon, c'est un parlementaire rompu, mais c'est pas quelqu'un qui a un carnet d'adresses très fourni à l'occidental, quand même. Oui, mais il lui faut du temps. Christophe Lutundula, c'est l'envoyé du président. C'est sur base de cet agenda du président que le président de la République va demander à Christophe d'aller voir l'une ou l'autre personne et parler avec, afin que la paix soit effective chez nous. Mais il y a encore un autre problème. Quand on se lance dans une mobilisation comme cela, Fabien, il est important, dans une opération comme cela, il est important que la mobilisation soit complètement totale au niveau national. La personne qui m'a précédé ici a évoqué un fait qui a attiré mon attention dans le sens de dire
on n'est pas dans le moment de rentrer, de provoquer des crises comme cela, au moment où on vient de lancer une opération de grande envergure à l'Est. Et donc, des petits problèmes du type, on veut déchoir les gouverneurs, on veut faire ceci, on veut faire cela, on devrait d'abord garder ces dossiers et faire de sorte que l'attention de tout le Congolais soit tournée vers l'opération qui est à l'Est. En tant que chercheur, une de mes dernières publications, c'est la vie est une concentration des énergies. La concentration de tout le Congolais doit être fixée vers ces opérations pendant ce mois. Et on doit éviter des problèmes du type on veut déchoir un gouverneur au niveau des Tanganyika parce qu'il n'a pas. Donc, au niveau du gouvernement, il est extrêmement important d'éviter que l'attention des Congolais soit détournée pour aller vers une autre direction. Parce que, imaginez-vous, il y a 26 provinces. On doit avoir la mobilisation de toutes les provinces pour accompagner les efforts. Spirituellement, ils doivent accompagner les efforts des forces armées. Les hommes de Dieu. Mais demain, nous risquons d'avoir l'attention de la population de Tanganyika détournée vers ce qui va se passer là-bas. À mon avis, on ne peut pas, dans une période comme celle-ci, permettre à ce qu'il y ait des distractions comme ce qui va se faire au niveau de Tanganyika, qu'on le veuille ou pas. J'ai un ami qui est recteur dans une université de Kalemi. Il m'a confirmé effectivement que le gouverneur de Tanganyika, il est en train de faire de bonnes réalisations. Ce n'est pas intéressant pour le moment de distraire une partie de la population, une frange, qu'elle soit du nord, de l'est ou pas. C'est le moment le plus important de mobiliser tous les esprits congolais afin d'accompagner nos forces armées pour la victoire effective de ces forces-là. Bruno Kayimoa, vous l'avez souligné, c'est extrêmement important, mais pendant ce temps ici, l'appel du président de la République aux pasteurs, à la société civile, nous les sommes, aux médias, a été entendu. Alors si, au niveau national, nous restons mobilisés derrière les forces armées, les forces de sécurité, mais on a dans nos salons des médias, des pyromanes, sur la télévision numérique terrestre, sur câble, ces médias qui sont dans une autre opération, dans une autre dynamique avec leurs envoyés spéciaux ici. Vous connaissez comment réagissent-ils pour démotiver le peuple, démotiver les Congolais, dire voilà ceux qui viennent d'être nommés, regardez leur passé, regardez, ils étaient appelés comme ça. Je ne sais pas si vous, en tant que également expert en relations interculturelles, votre réaction la plus rapide. J'ai lu la plupart des médias occidentaux, ils sont plus dans ça. Donc discréditer l'image de ceux qui ont pris la tête de nos provinces. Mais nous ne devons pas nous faire distraire par ces gens parce que leurs intérêts ne se retrouvent pas dans ceux qui vont diriger ces provinces-là. Et donc, il revient à nous de nous mobiliser, de dire on ne va pas écouter ni Jeune Afrique, parce que je venais de dire... C'est quand même une communication à l'international avec des gens qui sont ici et qui nous font très mal avec leur papier démobilisateur. Voilà. Oui, parce que le problème, c'est quoi, Fabien? Le problème, c'est comme je venais de le dire tantôt, le président de la République a pris de risques politiques. Et donc, ça, il y a même le média occidentaux l'ont dit. Donc, on croyait qu'il allait garder, garder les statu quo pour se faire élire en 2023. Mais il lance l'opération maintenant. Et en lançant cette opération, c'est du quitte ou double. Il risque. Donc, ça peut perdurer et donc, ça peut les discréditer au niveau interne. Ou alors, il peut réussir et il va se régaillardir, devenir un héros national. Ça, c'est bien dit dans le média. Mais alors, là où on doit le féliciter, c'est le fait qu'il a pris le risque de se lancer dans l'opération. Et une personne comme ça, nous devons les soutenir, absolument les soutenir, aller derrière lui. Et donc, ceux qui ont la possibilité de pouvoir discréditer d'une façon ou d'une autre les informations qui viennent de l'extérieur, les journalistes, les intellectuels, c'est le temps de le faire. Donc tout le monde doit être mobilisé là où il est pour dire nous sommes derrière le président de la République, nous sommes derrière nos forces armées,
nous croyons fermement que la victoire est du côté de la République démocratique du Congo. Alors, c'est qu'on s'est préparé pour cette victoire parce que l'ennemi opère sous plusieurs formes. Revenons quand même, Bruno Kaïmo, c'est extrêmement important, à cet autre aspect des choses. Les multinationales, vous dites qu'il faut une diplomatie de couloir. Mais ce n'est pas Iketununk que ces gens vont abandonner la voie facile qui leur procure la fortune, les minéraux, dans les conditions que vous connaissez. Ça ne se joue pas là-bas dans l'Est. Ça se joue à Washington, à Addis Abeba, ça se joue à New York, ça se joue à Paris, à Bruxelles. Ça devait être fait en amont, pas maintenant quand même. Oui, moi je crois, j'ai suivi vraiment avec attention le président de la République. Je ne crois pas qu'il a pris ces mesures par hasard. Je ne crois pas qu'il y avait du hasard dans ce qu'il a fait. Et donc je crois que lui-même, déjà en tant que président de l'Union africaine, il avait déjà pris de contact. Il sait de quoi il s'agit. Et il connaît qui fait quoi à l'Est. Et en lançant l'opération, il sait effectivement aussi qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qui doit être fait la première semaine. Donc il doit y avoir, à mon avis, un chronogramme qui définit les opérations telles qu'elles doivent être faites. Et je suis extrêmement convaincu parce qu'il a aussi des gens qui travaillent à ses côtés. C'est vrai qu'on n'avait pas le gouvernement, mais on ne doit pas aussi oublier qu'il a des ambassadeurs itinérants, les gens qui l'appuient dans des négociations avec l'extérieur. Et je suis sûr, connaissant bien la capacité de travail, surtout des ambassadeurs itinérants du président de la République, je suis convaincu qu'il y a un travail qui a été fait en amont avant que le président ne prenne la décision de lancer cette opération à l'Est. Cette question n'est pas démobilisatrice. Au contraire, c'est juste pour montrer à ceux qui tirent à boulet rouge sur les nouveaux gouverneurs militaires qu'il y a aussi un débat à l'interne. Mais leur passé, le passé de certains officiers nommés gouverneurs, vice-gouverneurs, est-ce qu'il a beaucoup joué dans le choix qui a été opéré par le président de la République et le haut commandement militaire de gens qui ont évolué sur place, qui ont connu par moment le mode opératoire, pas du coin biologiquement, mais de gens qui connaissent bien les méandres de cette nébuleuse dans l'Est. Vous avez compris J'ai compris la question, mais je vais répondre à cette question de manière beaucoup plus claire. Quand l'AFDEL était lancé, quand on fait des études de manière beaucoup plus approfondie, on comprend que Laurent Désiré Kabila était parmi les derniers écrits. Donc la dernière personne qui était sollicitée pour rentrer dans le mouvement. Il connaissait l'Est, mais on croyait qu'on pouvait facilement le manipuler. Mais c'est lui qui a sauvé ce pays. Parce que si lui n'avait pas intégré le mouvement, on allait arriver à la balkanisation. Et donc moi je suis tout à fait d'accord avec la nomination de ceux qui sont à la tête des provinces. Et nous devons leur faire confiance. Et nos ennemis, ce ne sont pas des hommes forts éternels. Quand on est dans une logique de guerre, il y a toujours des moments où on perd certaines batailles et des moments où on prend les devants de la scène. Je crois que le temps est arrivé pour que la République démocratique du Congo prenne les devants de la scène et pour que ces pays puissent jouer son rôle de leader au niveau d'Afrique centrale. Et moi, je reste convaincu, si le président de la République gagne le pari, il prend le leadership de cette sous-région. Et c'est ça le grand souhait. Et donc, nous voulons que la République démocratique du Congo reprenne sa place. La grande finalité, c'est pas la bravoure d'un homme, mais c'est plutôt l'essor de ce peuple qui souffre
son sort fait mal aussi aux dirigeants, Bien au évidemment. président de la République. Bien évidemment. C'est ça ce qui est extrêmement important. Oui, Voilà. et avoir aujourd'hui une personne qui décide de prendre des mesures comme cela, il ne faut que, on ne peut que féliciter et encourager et alors soutenir des initiatives qui sont prises par cette personne-là. Et donc, félicitations au président de la République, toute la population est derrière cette initiative et donc tous les Congolais doivent se mobiliser pour accompagner nos forces armées pendant toute la période des opérations. On va voir à quel niveau, justement, les acteurs politiques du coin, les Congolais de la partie orientale, députés, ministres, leaders des partis politiques, mouvements citoyens, le peuple, les hommes d'affaires, à quel niveau ils vont collaborer avec les FARDC et la police. Nous allons voir à quel niveau la mobilisation est lancée. On va voir qui aime les Congos et qui aime les Congolais. Bonsoir. Merci Fabien. Merci. Et le rendez-vous avec moi, c'est le mercredi. Voilà, si l'Éternel continue à nous prêter vie. Et nous le croyons. Le journal et après sur Télé 50. Au revoir.